Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président João Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi, le 14 juin dernier à Luanda, s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangou, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Un réseau de kidnappeurs opérant en ville de Bunia et environ, démantelé par les services de défense et de sécurité. 4 membres de cette bande de criminels ayant kidnappé un enfant de 12 ans le 24 juin dernier à Muzipela ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 5 juillet par le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Ngoïsengelwa, commissaire provincial de la police en Ituri. Est arrivé à l'école de l'enfant, l'a pris sous prétexte que le papa l'avait envoyé pour aller prendre un nouveau vélo et a amené l'enfant plutôt chez cet infirmier que vous voyez là, qui a administré à l'enfant un produit nuisible jusqu'à ce que l'enfant a perdu connaissance. L'informaticien qui facilite l'identification des cartes falsifiées, c'est lui qui se permet d'aller dans des maisons de transfert d'argent pour récupérer la rançon. L'enfant enlevé a été relâché après le paiement d'une rançon de $2000 américains, ce qui a permis à la police de mettre la main sur ces malfaiteurs, indique le père du jeune garçon qui salit les actions menées par la police. Nashukuru sana kwa uongozi wa province ya Ituri. Juu tangia level 4 mwezi 6 mtoto alifanya siku 4 mkona wa jambazi beba limbeba, hatukuwa nalala kunyumba, tulitembea huku na kule, lakini nilifika kwa polisi balinisaidia mpaka ninarekupera mtoto wangu. Fasi balilomba franga, balianja franga $100,000, $20,000, $10,000, $15,000 mpaka banakia shuka ku $5,000 tunadiskite mpaka ku $2,000 nikatuma afra. Au gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le service de défense et de sécurité pour cette énième prouesse avant d'appeler la population à continuer de collaborer avec la police et l'armée. Je pense que les techniques que vous avez utilisées, nous allons mettre fin à cette forme de criminalité. Mes très sincères félicitations et
La pacification de l'Ituri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province sur initiative de la société civile. Chefs coutumiers, notables des communautés Lendu et Ema réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire en Ituri. Pour le coordinateur de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dieudonné Lossa, l'air a sonné pour que les deux communautés filment le calumet de la paix. À l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs coutumiers et notables de Lendu et Ema à la vision des comités Nord et Été et leur réplication dans la démarche de rapprochement de Lendu et Ema sont obtenus. Les problèmes et les enjeux conflictuels qui constitue un frein au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale, entre Ema et Lendu, sont identifiés, analysés et priorisés. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple iturien, Ema et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté iturienne réunie au sein de l'INADI travaille côte à côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts de paix amorcés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Djoni. En ces jours, un climat de sécurité et de confiance règne sur toute l'étendue de la province. Ça y est, le conflit de limite administrative entre la chefferie de Kalikoumi en province de l'Ituri et la chefferie de Logololia dans le Haut-Ouélé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariouara, en territoire d'Aru, par les experts de l'Institut géographique du Congo en présence de délégations de deux provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont Zinzi pour placer une pancarte matérialisant les limites entre les deux entités. Un motif de satisfaction pour Ernest Ouringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire et chef de la délégation iturienne. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, sa promptitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut géographique. Je remercie également nos deux gouverneurs pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Ouélé, tel que l'a dit le vice-gouverneur de la dite province. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, je crois que tout le monde ici est satisfait. Comme je le disais au départ, nous venons sous l'égide des experts appliquer la loi et que la loi a été effectivement appliquée. Des experts de l'Institut géographique du Congo vont continuer de placer des bornes à certains endroits précis de la limite entre les deux provinces. Il en sera de même du côté de Mambasa, où il existe un conflit similaire avec le territoire de Wamba. Il sied de dire que la résolution de ce conflit qui a fait mort d'homme en avril dernier matérialise la détermination du gouverneur de deux provinces à assurer la cohabitation pacifique et la concorde entre les populations, telle qu'elle vit le